Rien ne se passe tant que vous attendez. Tout commence quand vous décidez, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce vendredi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. À Tanguieta, les autorités locales se mobilisent pour favoriser le retour des populations déplacées par l'insécurité en Côte d'Ivoire. Des stèles ont été dévoilées dans l'ouest du pays pour honorer les victimes des violences post-électorales de 2010 et 2011. La Namibie instaure pour la première fois une journée nationale de souvenirs dédiée au génocide des héros et des Namap perpétrés par l'armée coloniale allemande. Dans la Minute Sport de ce matin, dans le cadre de la journée FIFA de juin 2025, les Guépards du Bénin étaient au chevet des mères et enfants à Cotonou. Al-Masri et Samadou Atidikou sont victorieux lors de la dernière journée des play-offs de la première division égyptienne. Le tirage de la coupe UFOA A et B U20 Hommes 2025 est prévu pour ce week-end. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie nous donnera 3 astuces pour réduire l'index glycémique du riz. L'artiste du jour sera avec Elvic et l'artiste qui sera peint ce matin est Doggy Z, artiste plasticien. Et pour boucler avec l'émission matinale, je vous invite à suivre Parlons-en avec Elvic Mwetowo et Sylvie Dedeo Boulou Info. Et la Minute Sport, c'est dans quelques instants. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouidina. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le maire de Tanguieta, El Hadj Zakari Boukari, s'est rendu le 24 mai dernier dans les villages de Batia et Sangou touchés par l'insécurité pour rassurer les habitants et les inciter à regagner leur foyer. Il a affirmé que des dispositions sécuritaires ont été prises avec les forces de défense et de sécurité pour garantir la protection des personnes et des biens. La commune, située au nord-ouest du Bénin, fait face depuis quelques mois à des incursions de groupes armés. Le Conseil des ministres du 28 mai 2025 a décidé de rénover en urgence les toitures de 135 collèges d'enseignement général touchés par de violentes intempéries. Répartis dans 53 communes, ces établissements ont subi d'importants dégâts compromettant les conditions d'apprentissage. L'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation a été chargée de conduire rapidement les travaux afin de garantir la sécurité des élèves et la continuité des cours. L'indiscipline scolaire reste un défi pour le système éducatif. Faut-il privilégier la punition ou le dialogue avec les élèves concernés? À travers ce micro-trottoir, plusieurs voix s'expriment sur la meilleure manière de ramener l'ordre en milieu scolaire. Suivez-les au micro de Mouindine Lawane et Sylvie Dedeo. Il faut généralement les frapper. Il faut les frapper parce que les enfants sont têtus de nos jours. Quand tu lui dis, hey, ne fais pas ça, il va encore faire. Ne fais pas ça, il va encore faire. Ne fais pas ça, il va encore faire. Pour la troisième fois, si tu ne fais pas, il va dire que oh, c'est son habitude. Il a toujours l'habitude de parler, il ne réagit pas. Donc si tu le frappes une fois, il va comprendre. Là, si tu dis ne fais pas ça, il va comprendre, il ne va plus faire. Donc c'est normal de frapper les enfants, surtout les enfants indisciplinés. Pas toutefois. D'abord, la violence, ça ne règle pas tout. Ça règle pas tout en fait. Je préfère le dialogue. Puisque moi-même de base, j'aime pas trop la punition. D'abord c'est à la maison, d'abord ça commence. Si c'est que la maison n'est pas... Il n'organise pas bien l'enfant à la maison. Forcément, les sérieux là, il va montrer son mauvais caractère. Donc c'est depuis la maison derrière, on doit encadrer l'enfant correctement. Dès le bas âge, il y a d'autres qui n'ont pas reçu une très bonne éducation. Donc c'est une grande opportunité pour eux donc, de les appeler et leur donner un bon conseil. Si nous prenons le cas spécialement de l'Afrique, nous savons que dans nos éducations sont inclus et frapper l'enfant.
On ne va pas prendre en compte ce que l'Occidentaux dit, ne pas frapper les enfants pour éduquer les nôtres aussi, parce que nous sommes dans l'Afrique. Par exemple, j'ai un cas, j'ai vécu avec certains amis, leurs parents sont durs avec eux. Donc le père, bon, tout ce qu'il savait faire, c'est de taper l'enfant et tout, voilà. Mais au final, l'enfant est devenu un cas social en fait. Il est devenu dur avec même le papa ne sait plus quoi faire, bon. Et là, bon, le papa est passé à côté de l'éducation. Je pense que pour amener quelqu'un à vraiment changer, il faut lui faire comprendre l'importance de la chose, pas le punir. Bon, en tout cas, il faut quand même d'abord dialoguer avec eux et essayer de les faire comprendre l'importance de la discipline. Parce que sans la discipline, tu ne peux rien réaliser. Il faut vraiment être discipliné pour avoir ce que tu veux. Donc je pense qu'il faut plutôt les inciter à aller vers la discipline afin de pouvoir atteindre leur objectif s'ils en ont. Parce que comme tout le monde, normalement, ils doivent en avoir. Donc, je pense plutôt qu'il faut dialoguer beaucoup plus avec les élèves disciplinés, pas les punir, pas du tout. Donc ils préfèrent le dialogue que la punition. Mais toutefois, ce n'est pas interdit de punir l'enfant. Ce n'est pas normal de les punir, mais il est nécessaire de les appeler et leur donner un bon conseil. À l'approche de l'examen national du CEP, les préparatifs s'intensifient dans les écoles. Etienne Agossou, directeur de l'école primaire publique La Montagne A, appelle les parents à renforcer leur implication dans le suivi scolaire de leurs enfants. Aux candidats, il recommande discipline et rigueur pour assurer leur réussite. Il s'exprime au micro d'Elvic Mbeto. Ce que nous avons l'habitude de dire aux parents, c'est que de suivre aussi les enfants avec nous à la maison. Ce n'est pas à l'école seule que nous allons nous occuper des enfants. Si les enfants quittent l'école et ces parents-là qui savent que leurs enfants ont un examen à passer, ces parents-là n'ont qu'à encadrer aussi, n'ont qu'à surveiller, n'ont qu'à veiller sur les mouvements de leurs enfants à la maison pour nous faciliter aussi la tâche ici. Au niveau des élèves, nous leur disons toujours que qu'ils savent qu'ils iront à un examen à la fin de l'année. Donc, ils ne doivent pas se laisser dominer par cet examen-là. Ce sont eux-mêmes qui vont dominer cet examen-là en donnant un bon score. Et à la fin de l'année, ça fera, et après les résultats, ça fera une joie pour nous tous. Pour nous tous. Et aller au collège, c'est une bonne chose. Aller à un examen et échouer, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, je leur demande, avec tout ce qu'ils ont fait depuis septembre jusqu'en ce mois de mai, ils n'ont qu'à poursuivre leurs œuvres comme ça là jusqu'au 2 juin prochain. Les 28 et 29 mai en Côte d'Ivoire, Dieucoué et Bloléquin ont accueilli des cérémonies de commémoration marquées par l'inauguration d'œuvres mémorielles en hommage aux victimes des violences intercommunautaires. Réalisées par 12 artistes ivoiriens avec le soutien du Fonds pour les victimes de la CPI, ces sculptures, dont un éléphant de 6 mètres symbolisant la paix, ont été créées avec les communautés locales. Pour les organisateurs, ce travail artistique vise à penser les blessures du passé et à inviter à la réconciliation. Le 28 mai devient officiellement un jour de souvenir national en Namibie, en hommage aux héros et Nama exterminés entre 1904 et 1908 par le Deuxième Reich. Lors d'une cérémonie dans les jardins du Parlement, la présidente namibienne a allumé une bougie en mémoire des dizaines de milliers de victimes. Si cette première commémoration officielle marque une avancée,
Certaines associations déplorent le manque de consultation des familles des victimes. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour Boulou Info, chers internautes. À présent, la minute 3 avec Elvic Ngweto. La minute sport, c'est avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour, Moudine Lawani. Chers internautes des Awa Télé, bonjour. Dans un élan de solidarité émouvant, les joueurs de l'équipe nationale de football du Bénin, les Guépards, ont rendu visite au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant CHUMEL de Cotonou. Accueillis chaleureusement par le directeur général M. Sourou Raymond Kento Nowo, les joueurs ont marqué le passage par un geste de cœur en soutien aux femmes et enfants en situation de vulnérabilité. À l'issue de la visite, le capitaine des Guépards a remis une enveloppe symbolique destinée à alimenter la caisse de solidarité hospitalière. Ce geste de générosité contribuera à la prise en charge des frais médicaux de plusieurs femmes et enfants âgés de 2 à 11 ans, soulageant ainsi les familles les plus démunies. Sunmoa SC de Francisco Dodo Doko a obtenu un point en déplacement ce jeudi 29 mai 2025 à l'occasion de la 26e et dernière journée de la première ligue égyptienne Play-offs de relégation. Face à ZFC, leader du groupe, les Bleus ont accroché le score de parité 0-0. Sunmoa termine 7e premier non relégable avec 27 points et évoluera la saison prochaine en première division. Titulaire, le milieu béninois a disputé tout le match. Cette saison, le Guépard a joué 25 matchs, dont 20 en championnat, 3 en coupe et 2 en coupe de ligue pour 22 titularisations et 1 but marqué en championnat. Doku est désormais attendu dans la tanière des Guépards pour les préparatifs du match contre le Maroc. Al-Masri SC de Samadou Atidjikou s'est imposé ce mercredi 28 mai 2025 pour son dernier match de la saison. À l'occasion de la 26e et dernière journée de la première ligue égyptienne, Play-offs du titre, les Aigles Verts ont dominé Arras El Edoud par 2-0. Al-Masri compte 42 points et finit 4e au classement. Absent lors de la précédente journée, pour cause de suspension, autant pour moi, le milieu béninois a disputé la seconde mi-temps de cette rencontre en entrant en jeu à la 55e minute. Sur la saison, Atidjikou a joué 22 matchs, dont 5 en Coupe CAF, 2 en Coupe et 13 en championnat et 2 en Coupe de la Ligue pour 15 titularisations. Le Guépard est désormais attendu en sélection nationale pour prendre part au stage de préparation du amical prévu contre le Maroc. Et pour boucler la minute sport, dans un message publié sur ses canaux sociaux ce jeudi 29 mai 2025, la zone Ouest B a dévoilé la date du tirage au sort de la Coupe UFOA A et B U20 prévue du 15 au 30 juin 2025 au Ghana. Dans ce communiqué, il ressort que le tirage au sort sera effectué ce vendredi 30 mai à partir de 11 h au siège de la zone Ouest B à Abidjan en Côte d'Ivoire. 15 pays de la zone ouest de la CAF, dont le Bénin, seront sur la ligne de départ de cette compétition. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ngweto, pour l'actualité sportive de ce matin, chers internautes. À présent, l'astuce santé avec Sylvie Dedeo. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Moïdine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. Le riz, notamment le riz blanc, possède un index glycémique IG élevé, ce qui signifie qu'il augmente rapidement la glycémie après injection. Cela peut être problématique pour la santé, notamment chez les personnes souffrant de diabète ou cherchant à maîtriser leur poids. Voici 3 méthodes simples pour abaisser l'IG du riz. Numéro 1. Prolonger le temps de cuisson. Le riz à cuisson rapide a un IG plus élevé que les riz qui cuisent lentement. Privilégiez les riz comme le riz basmati ou riz complet, plus riche en fibres et à digestion plus lente. Numéro 2. Le consommer froid ou tiède.
Après une nuit au frigo, la structure de l'amidon se modifie, ce qui abaisse léger. Manger du riz froid ou réchauffé permet de ralentir l'absorption des glucides. Numéro 3. Ajouter une cuillère d'huile de coco pendant la cuisson. L'huile de coco modifie également la structure de l'amidon. Elle ralentit la digestion, réduisant ainsi l'impact glycémique du riz. Pourquoi ces méthodes sont-elles efficaces pour une bonne santé? Une alimentation à index glycémique bas permet de maintenir une glycémie stable, d'éviter les pics d'insuline, d'augmenter la satiété, de favoriser une bonne digestion et une flore intestinale équilibrée. Réduire l'IG du riz est un geste simple, accessible à tous et bénéfique pour une alimentation plus saine. Il suffit d'ajuster la cuisson, la température au moment de la consommation et d'ajouter une petite cuillère d'huile de coco pour optimiser les bienfaits. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci à vous Sylvie Dedeo pour l'astuce santé, chers internautes. Elvic Ngwetoro, une fois encore pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngwetoro. Bonjour à nouveau. À nouveau bonjour, Moudine Lawani. Chers internautes des télé, à nouveau bonjour. À l'état civil, il répond au nom de Oru Nourou Suleiman, mais est beaucoup plus connu sous le nom de Doji Z. Artiste plasticien, né à Parakou en 1988, il vit et mène ses activités ici, dans la cité des Kobourou, en tant qu'artiste dessinateur, calligraphe et réalise aussi des portraits. Bâtonneau de paix et de mer, Doji Z a déjà clôturé plus de 20 ans de carrière dans le métier de l'art. Dans le cadre de la 6e édition du festival de graffiti étape de Parakou, l'artiste a fait honorer autant pour moi le carrefour Mathieu Kérékou en graffant un portrait du feu général Mathieu Kérékou. À la question pourquoi ce choix, il répond qu'il a choisi la photo du feu Mathieu Kérékou parce qu'il représente un symbole de paix et de cohésion nationale et aussi à cause de l'appellation du lieu qui abrite ce festival. Jeune artiste plasticien de la cité des Kobourou, sa précision et sa finesse dans la réalisation de ses œuvres fait de lui une exception. Président du cercle de réflexion des artistes plasticiens du Borgou, il se bat au quotidien pour le renforcement des capacités de ses pairs. Toujours humble et disponible pour les autres, il donne toujours satisfaction à travers son travail. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ngwetoro, pour l'artiste plasticien. Chers internautes, à présent, parlons-en avec Elvic Ngwetoro et Sylvie Dedeo. L'abandon parental peut-il justifier une dérive criminelle? C'est le sujet de Parlons-en de ce jour. Et le débat est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïse. Et vous, Elvic Ngwetoro, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïse. Alors, le décor ainsi planté, Elvic Ngwetoro, que pensez-vous du sujet? Je pense que quel que soit ce qui va se passer, tes parents, tes lâchés de la nature, tu as abandonné, ça ne justifie pas le fait que tu fasses recours à la criminalité. Ça ne justifie pas le fait que tu fasses recours à la criminalité. Et Sylvie Dedeo, le sujet, vous l'avez écouté également. Pour moi, je pense que ça peut arriver. Je précise que ce n'est pas dans tous les cas, mais l'abandon parental peut amener peut-être, en tout cas, je ne dirais pas un enfant, un jeune par exemple, bien un vieillard même, à faire recours, en tout cas avoir recours à la criminalité. À avoir recours à la criminalité. Sylvie Dedeo, des explications, s'il vous plaît. Bon, déjà, je prends un exemple simple. Par exemple, quelqu'un a été abandonné par ses parents. Je ne justifie pas le meurtre, mais la personne a été abandonnée par sa mère, par exemple. Vous voyez, quand on regarde les séries, par exemple, c'est vrai que c'est de la fiction, mais il y a un peu de la réalité dedans, par exemple. Des fois, dans nos séries que nous regardons. J'ai regardé une série récemment où, quand l'enfant avait moins de 10 ans, sa mère l'a abandonné. À cause de cela, quand il se met dans une relation amoureuse, je vois que bon, les femmes veulent s'en aller, par exemple, il essaie de les tuer. Je ne justifie pas son meurtre, mais au fait, ce que sa mère lui a fait quand il était enfant est resté dans sa tête. Genre, ça l'a traumatisé un peu, au fait. Donc, c'est peut-être ça qui peut justifier, en tout cas, cette criminalité. On a écouté Sylvie Dedeo, Elvic Ngwetoro, êtes-vous du même avis ou bien elle vous a convaincu par son argumentaire? Non, sur l'argumentaire, je ne vais pas me convaincre parce qu'on a d'abord ce qu'on appelle la responsabilité individuelle. Chacun doit se connaître ce qu'il peut dire. Et que soit ce qui va se passer, on est tous responsables de nos choix.
est responsable de nos manières de faire et de tout ce qui peut se passer. Quelle que soit la manière dont tes parents t'ont abandonné, lui c'est qui t'ont abandonné dans des circonstances qu'on ne peut pas dire, qui n'a pas de nom. Je pense qu'on ne peut pas avoir recours, on ne peut pas se tourner de la criminalité, on ne peut pas dire parce que mes parents m'ont abandonné, parce que je n'ai pas eu l'éducation qu'il faut, je vais avoir recours à la criminalité. Non. Déjà parce qu'une femme veut t'abandonner, que tu as vu que par le passé, ma mère m'a déjà abandonné, donc et la femme m'a abandonné, ça va me faire du mal, donc pour soulager ce mal, je vais la tuer. Donc il n'y a pas de... C'est comme si on justifiait le meurtre. Il n'y a rien qui peut justifier le meurtre, il n'y a rien qui peut justifier le criminel. On est tous d'accord qu'il n'y a rien qui peut justifier le meurtre. Mais on dit que c'est... Bon, on parle de cause et effet. C'est quelque chose qui s'est passé en amont qui amène, ou bien qui a amené cette personne dans ce cas à agir ainsi. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont été abandonnées par le parent. Beaucoup ont été abandonnés par les parents, mais les parents sont décédés prématurément lorsqu'ils étaient encore jeunes. Mais ils ne se sont pas tournés vers cette voie qui n'a pas de nom. Il y a l'exemple du célèbre Steve Jobs, le fondateur de Apple. Mais ses parents l'ont abandonné lorsqu'il était encore jeune. Ses parents ne sont pas décédés, ses parents l'ont abandonné. Mais il n'a pas fait recours à la criminalité. Il est devenu quoi? Il est devenu emblématique des téléphones. Il est le fondateur de iPhone. Mais c'est pas... Il n'a pas dit que mes parents m'ont abandonné. Je vais tuer tout ce que je rencontre sur ma voie. Non. Il y a beaucoup d'exemples. Si on se trouve de cette personne. Sans oublier qu'on n'a pas le même cardio. Déjà, j'ai déjà dit tout à l'heure que moi, je ne justifie pas le meurtre. Déjà, je suis comme ça. C'est hors la loi. Maintenant, je n'ai jamais dit, par exemple, qu'un enfant qui tue, par exemple, une personne qui tue, doit justifier son meurtre par l'abandon de ses parents. Mais il y a des cas comme ça qui arrivent. Et la personne, en tout cas, en son fort intérieur, cette personne-là se dit, c'est parce que mes parents m'ont abandonné que telle chose est arrivée. Mais je n'ai jamais dit que c'est une bonne chose au fait. Mais il y a des situations comme ça qui arrivent. Mais quel enfant on verra, ou bien en tout cas, quelle personne on verra qui, en tout cas, a eu une enfance parfaite. Genre, des parents aimants, tout ce qui va avec, qui se lève justement et qui ne commence pas à tuer les gens. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme ça. Donc, si ça, il y a quelqu'un comme ça, c'est que ce sont des cas très rares. Mais souvent, quand on voit des délits comme ça, des personnes, des meurtriers comme ça, c'est que leur enfance a été traumatisée. Il y a quelque chose qui s'est passé forcément dans leur enfance. Parce qu'on ne peut pas avoir un être humain normal qui a été aimé par ses parents ou bien qui a eu une enfance parfaite, se lever seulement et commencer pas à tuer quelqu'un. C'est très rare. Supposons que c'est vrai. La personne a été abandonnée par ses parents aussi, la personne était encore très jeune, supposons. Et c'est ça qui l'a conduit vers la criminalité. On sait tous que le droit ne reconnaît pas l'abandon comme excuse légale. Non. Le droit, il n'y a jamais quelque part dans nos... Vous êtes un professeur de droit, vous? Je ne suis pas professeur de droit, mais j'ai fait le droit lorsque j'étais en première et en deuxième année. On sait que le droit ne reconnaît pas l'abandon comme excuse légale. Le droit ne dit pas que parce que tu as fait ci ou ça, on va t'abandonner. On sait qu'il y a des cas. On sait qu'il y a des cas où on dit que la personne a un traumatisme, la personne a ça ou ça, on essaie de voir. Mais il n'y a jamais quelque part, il n'y a pas écrit noir sur blanc que comme la personne a été abandonnée, la personne peut tuer qui il veut, mais la personne peut tuer n'importe quelle personne qui rencontre sur son chemin. Non, le droit ne reconnaît pas cela. Tu vas faire la perpétuité sans te rendre compte. Aux États-Unis, Black Flag là-bas, tu vas entendre 240 ans de prison. Et ça, c'est pour ne pas de la perpétuité. Donc, le seul exemple, c'est que le droit ne reconnaît pas l'abandon d'un enfant comme excuse légale pour s'attaquer à qui il veut. Non. Le droit ne reconnaît peut-être pas l'abandon, mais vous savez que ces gens de personnes-là, les cas sociaux, voilà, ces gens de personnes-là qui ont eu un passé difficile, c'est un peu compliqué avec eux, Elvic Mbetao. Ils commettent ces crimes-là, mais ne regrettent rien. C'est vrai, ils ont eu un enfant. Sylvie l'a dit, pour quelqu'un qui a vécu dans un enfant, vous avez pris, par exemple, l'exemple du fondateur de Apple. Peut-être ses parents l'ont abandonné, mais il est resté où après? Il a été adopté, je ne vais pas mentir, il a été adopté après. Non, vous ne pouvez pas mentir puisque les preuves sont là. Mais celui qui n'a pas eu la chance, par exemple, d'être adopté ou qui a fait la route, par exemple, comme on dit, enfant de route. Et qui a commencé à débrouiller seul, au fait. En fait, je ne justifie pas. Sylvie, vous profitez de l'ouverture. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Vous savez, dans la loi, je sais que
rien ne justifie un crime. Quel que soit ce que tu fais, c'est hors la loi. Quand tu tues quelqu'un, tu iras forcément en prison. Je n'ai jamais dit ça. Mais pour la personne qui a commis ce crime, lui se dit intérieurement, c'est parce qu'on m'a abandonné que je le fais. En fait, il est borné déjà dans sa tête et il se met déjà cela en tête. C'est hors la loi, on le sait. Mais cette personne-là, il justifie son acte, au fait. Et je dis cette personne, une personne. Donc cette personne-là justifie son acte, au fait, par le fait qu'on l'ait abandonné pendant l'enfance. Donc ce que je veux dire tout simplement, c'est que les parents prennent soin de leur enfant pour éviter en tout cas ces cas-là, quoi. Ça va limiter beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup d'enfants qui dorment toujours sous les ponts, on va pas se mentir. Il y a beaucoup d'enfants qui traînent dans les rues. Il y a beaucoup d'enfants qui se débrouillent seuls. Maintenant, jamais fait repas la criminalité. Mais on va au marché. On voit des enfants qui se débrouillent tout seuls. On voit les enfants qui vendent de l'eau. Ils vont vers les dames qui prennent et ils prennent des piments, ils vendent. Mais ils n'ont pas dit que mes parents m'ont abandonné. Mais ceux-là sont plus exposés que les enfants qui sont bien, qui sont avec leurs parents à la maison, on est d'accord. Ils sont plus exposés à faire recours à la criminalité. Mais ils ne font pas recours à la criminalité parce qu'ils savent que... Combien vous en savez? Combien vous connaissez? Mais on en voit beaucoup, on voit beaucoup d'enfants dans les rues. On voit beaucoup d'enfants dans les rues. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se promener avec la caméra et montrer, s'il vous plaît, Sylvie, on ne peut pas se promener avec la caméra et montrer aux internautes combien d'enfants il y a dans les rues de Tarapou, combien d'enfants dorment toujours sur les poteaux, combien d'enfants se battent. Encore. Sinon, il y a beaucoup d'enfants, mais ces enfants, on n'entend pas que, vous savez, il y a un enfant qui a attaqué quelqu'un avec un couteau aujourd'hui. On n'entend pas ça. C'est vrai qu'il y a des cas où on dit qu'il y a les vieux pères déjà qui s'attaquent au commissariat, qui braquent les choses. Mais est-ce que vous avez entendu déjà par ici qu'un enfant a attaqué quelqu'un parce que ses parents l'ont abandonné? On est tous d'accord que ce n'est pas parce qu'on ne dit pas ça que ça n'existe pas. Commettre un crime, ce n'est pas... Des fois même, la personne ne se met pas à l'idée, par exemple, que je vais commettre un crime. Je prends l'exemple simple, où je suppose que c'est un enfant de rue, par exemple. Vous savez que les enfants de rue volent, mais ils volent beaucoup. Et l'enfant de rue, par exemple, soutient le sac d'une dame, et la dame commence à crier, il sait que, bon, par exemple, il y aurait des gens qui vont l'entourer. Mais esthétiquement, au fait, pour lui, c'est pour se protéger, au fait, pour ne pas, en tout cas, qu'on l'attaque ou bien qu'on l'amène en prison, tout comme ça, c'est bien esthétiquement. Imagine qu'il a dit un couteau là. Pour lui, peut-être, ce n'est pas tuer la personne. En tout cas, l'idée... C'est ralentir la personne, il ça vient comme ça instantanément. En fait, il ne savait même pas. Donc, en fait, le meurtre là, même toute personne est exposée au meurtre. Toute personne. Ça peut arriver à tout moment. Je prends l'exemple simple où tu es dans la rue, on t'agresse par exemple, et que tu as un objet poignant ou bien un objet tranchant là. Rapidement, esthétiquement, tu te dis, je me sauve moi-même. Mais tu poignes quelqu'un, au commissariat, on ne va pas dire parce que la personne est venue t'agresser, tu l'as tué par exemple, tu vas rester à la maison, forcément tu feras la prison. Je pense que ça, c'est un autre cas où on parlait de légitime défense. Mais on ne pas le droit, s'il vous plaît, on parle de légitime défense. Non, laissons la légitimité. Elle a parlé de quelque chose qui est important, le fait que ça vient instinctivement, tu ne veux pas le faire. C'est ça, c'est pas de la légitime défense. C'est pas que l'adversaire est là, mais tu as volé, vous volez quelque chose chez moi, et vous m'attaquez, vous dites que c'est la légitime défense. Non, quelle je légitime? ne parle pas de ça. Elle parle, je pense que vous n'avez pas... J'ai parlé de ce cas-là. Oui, c'est le deuxième cas, j'ai pris le deuxième cas. Elle a dit que lorsqu'on m'attaque, lorsqu'on voulait m'attaquer par exemple maintenant, et sans le savoir, j'avais un objet sur moi, et je veux me défendre, la personne a quelque chose, la personne me l'a, on ne peut pas de légitime défense. Mais lorsque la personne est en train de m'attaquer, c'est la personne qui fait encore, qui me blesse encore là, je pense que ça c'est un autre cas. Et je pense que justifier l'abandon, je pense que vous êtes en train de justifier le crime sur ce plateau aujourd'hui. Justifier la criminalité, c'est banaliser ce qu'on appelle le crime au fait. C'est que ne t'aie pas d'importance à ce qu'on appelle le crime. Ça, on va revenir à vous, Elvic Ongwetoro. Je pense que sur le même sujet, vous serez avec nous le lundi. Merci à vous, Sylvie Dedeo, merci Elvic Ongwetoro, puisque le temps est écoulé. Chers internautes, vous allez nous excuser, mais on va continuer le débat le lundi. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est vendredi. Prenez soin de vous et bon début de week-end à tous.